Rebonjour Ania. Bonjour Nadia. Bien installée? Ça va. On peut y aller? Très bien. On va rentabiliser chaque minute aujourd'hui. D'accord? Avec plaisir. Très bien. Vous vous intéressez, c'est dans la continuité de ce que vous avez déjà entamé les autres semaines, à la cure de détox. Alors, qu'est-ce qu'une cure de détox d'abord, avant de parler de son impact sur la santé? Alors, ça dépend de comment on va définir la cure détox. Ce n'est pas un terme qui est purement scientifique, c'est un terme qui est utilisé généralement de façon vraiment très générale pour parler de comment on va éliminer les toxines du corps, comment on va, pendant une certaine période, détoxifier son corps, ou plutôt l'aider à se détoxifier. Donc maintenant, là, la question, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas? Quel est l'intérêt réel de ces cures détox? Car c'est très controversé. Maintenant, moi, je vais vous dire que ça dépend Est-ce que tout le monde doit faire ces cures de temps en temps, ou est-ce que c'est spécifique à des personnes en particulier? Justement, ça peut être intéressant pour plusieurs types de situations, mais ça dépend de comment on va définir la cure détox. Si pour certaines personnes, une cure détox, ça va être de prendre que des jus de légumes et des jus de fruits et des soupes pendant de très longues périodes. Là, je vais vous dire que non, la cure détox n'est pas bonne. N'est pas quelque chose de bien. Il y a des carences. Elle ne doit pas s'allonger dans le temps, car ça va donner des carences nutritionnelles, et donc on va éviter ça. Et ce n'est pas du tout d'ailleurs la définition de la vraie cure détox. On est omnivore, hein, par excellence. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Donc voilà, donc la cure détox la vraie cure détox doit être de courte durée. Il doit y avoir une préparation d'une semaine au préalable, où on va éliminer tout ce qui est soda, tout ce qui est évident, c'est-à-dire industriel. On va essayer de manger comme on a l'habitude de manger. On ne va pas trop perturber notre alimentation. Il faut y aller graduellement. Exactement. Donc, on va y aller graduellement. Et par la suite, après cette semaine de préparation, on va faire 3 journées, pas plus de 3 journées, où on va s'alimenter avec des jus de légumes, surtout les légumes verts, tout ce qui est brocoli, tout ce qui est même la carotte, ça peut être intéressant. La betterave, on va essayer de faire 3 jours où il y a des jus de légumes, des jus de fruits, des soupes, des infusions, beaucoup d'hydratation, jusqu'à 2 litres d'eau par jour. C'est très important pendant cette cure, et de l'activité physique. Et justement, pourquoi l'activité physique? Car les toxines sont aussi éliminées par la peau, et donc lorsqu'on transpire, on élimine des toxines. Et justement, il faut définir ce qu'est la vraie détox. La vraie détox n'est pas de détoxifier son corps avec des médicaments, par exemple une certaine médication, ou par un tel ou tel aliment. C'est d'aider le corps à se détoxifier lui-même. Car le corps n'a pas réellement besoin qu'on fasse une cure détox, mais justement, le corps va nettoyer lui-même toutes ces cellules qui sont mal formées. Chaque jour, notre corps fait de l'auto-guérison. Chaque jour, notre corps élimine des bactéries, élimine des cellules mal formées, des cellules cancéreuses ou pré-cancéreuses. Et donc, on va juste l'aider, car l'industrialisation de l'alimentation a fait que l'encrassement est plus rapide que la détoxification naturelle. Quels organes en particulier, les organes les plus touchés par les organes, c'est d'abord le foie, car c'est lui qui détoxifie le corps le plus. Il y a aussi le rein et le côlon. Donc le foie, le rein et le côlon, et à travers la transpiration, exactement, on va aider par l'activité physique et la transpiration à transpirer, et à travers d'autres aliments et des cures détox qui vont aider le corps à se détoxifier par lui-même, on va l'aider à mieux se détoxifier, à aider pour la santé du foie, justement, à apporter des aliments qui vont contribuer à stimuler la bile et à participer à améliorer justement cette élimination naturel. Voilà, vous parliez d'accompagnement alimentaire par rapport à ces 3 journées, mais on parle parfois de super aliments qui vont aider et rendre rapide cette opération de détoxification. Lesquels sont-ils? Justement, déjà, qu'est-ce qu'un super aliment? Qu'est-ce qu'un super aliment? Nous avons déjà des bienfaits et des nutriments, des vitamines dans tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses, tout ce qui est oléagineux, amandes, noix, etc. Mais il y a des aliments qui sont plus bons que bons. C'est-à-dire qu'on les appelle les super aliments car ils sont plus riches en nutriments que les autres légumes, que les autres fruits. Ils apportent plus d'énergie, plus de nutriments, un concentré de protéines, de fibres pour certains, qui vont
qui vont transformer un repas qui peut être tout banal en repas équilibré avec, on peut tricher, on va dire que vous avez un repas qui est tout simple, il n'est pas très nutritif. Si vous ajoutez ces aliments-là, ça va, vous allez avoir votre super dose de vitamines et de nutriments. Et c'est très intéressant de les intégrer dans les cures détox pour justement éviter les carences et pour avoir un effet préventif et aider, encore une fois, un effet préventif, voire thérapeutique au long cours. Voilà, vous avez utilisé le mot magique, thérapeutique, veut dire que c'est une indication qui est donnée à certaines personnes pour aller vers la détox. Quelles sont ces indications et vers quel type de personnes sont-elles orientées? Lorsqu'on parle de cure détox, de bonne cure détox, bien préparée de courte durée, avec les bons aliments, avec les alicaments, on les appelle de façon générale comme ça, les super aliments, il y a des indications, il y a des moments où il est préférable de laisser ces cures-là pour telle ou telle période. Par exemple, avant de jeûner, avant le ramadan. C'est très important de faire une cure détox avant le ramadan. C'est pour mieux préparer ce jeûne et pour que le jeûne soit encore plus bénéfique. On en parlera dans d'autres... Oui, juste avant le ramadan. Exactement. Des bienfaits du jeûne qui est très important même pour détoxifier le corps. Avant un régime, un régime ou un rééquilibrage alimentaire, je préfère utiliser le terme rééquilibrage alimentaire, pendant certaines thérapeutiques où il y a des carences nutritionnelles, où la personne ou le patient n'arrive pas à s'alimenter avec des aliments solides, le fait de donner des jus de légumes concentrés, ça va faciliter, ça va donner vraiment tous les nutriments essentiels, mais de façon liquide et facile à absorber. Donc, pendant les périodes de stress et de fatigue. Ces jus de légumes dont vous parlez, faut-il passer par un extracteur ou alors les faire dans un... L'extracteur. C'est préférable. Exactement. C'est l'extracteur de jus. Vous avez souligné un très bon point. C'est l'extracteur de jus. Il est indispensable pour faire ces cures-là, car c'est des jus de légumes. Et donc, qui dit légumes dit extracteur de jus. C'est parfois pas très facile d'entretien, mais on s'habitue et c'est un outil indispensable pour l'alimentation santé de façon générale d'ailleurs. D'accord. Et j'ajouterais aussi pendant les périodes d'hiver et d'automne où tous ces jus de légumes vont apporter un boost d'énergie et surtout aider à booster les défenses immunitaires pendant cette période-là. Voilà. Ça, c'est alors, justement, Agnès, dites-moi, c'est-à-dire que quels sont finalement, allez, on va donner quand même quelques clés avant de se quitter. Quels sont ces aliments, ces alicaments, comme vous disiez, ou super aliments à qui on va mettre la cape de Superman? Allez, c'est lesquels finalement? Donc, c'est des aliments qui ne sont pas forcément des aliments miracles, mais au long cours, ça participe vraiment à une meilleure santé. Je vais laisser le meilleur pour la fin, car il y a beaucoup d'aliments qui sont locaux et qui sont vraiment typiques de la table algérienne et qui sont des super aliments. Mais on va commencer d'abord par tout ce qui touche au cerveau. Pour le cerveau, on va donner les exemples des noix. Les noix sont très riches en vitamine B et ça va vraiment être un boost pour la concentration, pour le fonctionnement cérébral. Les noix, les graines de chia, mais attention, les graines de chia, il faut les hydrater et il faut que ce soit par petite quantité. Il y a beaucoup de personnes qui vont les utiliser de façon directe sur les salades, etc. Il faut que ce soit déjà préhydraté, que ce soit déjà bien hydraté avant que ce soit consommé avec des smoothies ou sur la salade. On peut les consommer de différentes façons. Pour le cerveau, on a dit les graines de chia, les noix, les myrtilles aussi ont un bon effet pour tout ce qui est concentration. Le romarin en infusion pour la mémoire et la concentration également. Pour le foie, c'est l'artichaut, c'est la star des aliments détox. L'artichaut est très connu pour aider à stimuler la bile et donc à participer à une meilleure élimination. On va rajouter la betterave. Le préparer comment? L'artichaut à la vapeur? En soupe, oui, à la vapeur, voilà, en soupe. Dans une soupe, ça va très bien marcher. Les jus de betterave crus, la betterave c'est très important en salade ou en jus, avec du gingembre ou du citron, ça va être une super détox du foie. Voilà, ça va aider encore une fois, pour ne pas dire détoxifier le foie, mais plutôt aider le foie à se détoxifier par lui-même. Mais vraiment lui apporter un boost des nutriments, ce dont il a besoin pour que ce soit fait de façon plus fluide.
Pour la transpiration et tout ça, c'est l'activité physique, c'est évident, il faut bouger. Ça ne sert à rien de faire tout ça si on ne bouge pas. Les légumineuses qui sont une façon plus économique aussi d'ajouter des fibres, des protéines surtout et des acides gras essentiels comme les pois chiches. Je citerai les lentilles et les graines germées. Les graines germées, c'est, vous voyez, toutes les petites graines qui commencent à donner qui commencent à germer. On peut les mettre sur une salade. C'est très très concentré en nutriments. C'est très important. On va parler aussi d'effets anti-inflammatoires, la curcumine. Mais par exemple, oui. Quelles graines? Quelles graines? Le pois chiche, les lentilles et les haricots font partie des trois les plus utilisés, les plus connus pour cet effet-là. Mais les graines germées, je précise. L'effet anti-inflammatoire qui est très important, c'est le curcuma. On peut l'ajouter même au-dessus d'un plat, saupoudrer sur son assiette, c'est très important. Ça donne un effet réel, c'est vraiment scientifiquement prouvé depuis longtemps qu'il a un effet anti-inflammatoire. Et on va finir avec les aliments, typiquement, moi je dirais typiquement algérien, les figues séchées, les dattes, l'huile d'olive, les amandes qui vont, elles, apporter beaucoup d'énergie. Des acides gras essentiels, encore une fois, pour les membranes cellulaires, notamment cérébrales. Et c'est très concentré en vitamines. Le concombre aussi, le pamplemousse et le poivron qui, eux, vont apporter de la vitamine C et des antioxydants très utiles en période hivernale pour les défenses immunitaires et très concentré par rapport à d'autres aliments. Voilà. Merci, voilà qui était très clair, Rania Sril. Je rappelle que vous êtes notre nutrithérapeute. Chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec vos fans, je dirais. Avec grand plaisir. Toutes ces personnes qui vous suivent attentivement. En tout cas, merci pour ces conseils.